Yépélé! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ceci à Fanou. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, je vous souhaite la bienvenue. Écoutez, on va partir aujourd'hui pour Excel. On va commencer tout doucement avec Excel. On va voir une petite fonction qu'on utilise plus souvent, donc c'est la fonction si. Rapidement, la fonction si, ce qu'elle permet de faire, permet de renvoyer une valeur si une condition est vraie ou une autre valeur si elle est fausse. Donc, je vais faire rapidement, vous montrer un petit exemple très basique, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà, là, j'ai un petit tableau avec des prénoms et le sexe des personnes, ainsi que leur âge. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir mettre le titre. Donc, si c'est un homme, donc masculin, on va mettre monsieur. Et si c'est une femme, on va mettre madame. Et si l'âge de la personne est supérieur à 18 ans, on va mettre que la personne est majeure. Inférieur à 18 ans, la personne est mineure. Donc, c'est une condition si égale à M, donc madame, si égale à F, donc M, monsieur, F, madame. Désolé. Donc, voilà. Donc, on va attaquer. D'abord, on va toujours utiliser un petit bouton là que j'adore pour pouvoir insérer une fonction. On clique là-dessus. Et puis, on va aller faire notre petite recherche de la fonction si. Clique dessus, rechercher. Et on a bien notre fonction si avec une petite définition de comment l'utiliser. Donc, fonction si, le test logique qu'on veut, la valeur si notre test est vrai, et la seconde valeur si notre texte est faux. Et là, on a une petite définition. Vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai et une autre valeur si le résultat est faux. Donc, c'est bien cette fonction que l'on veut utiliser. Et cette fonction-là, on va donc se mettre dans cette cellule. On va aller chercher le si. Alors, notre règle, c'est quoi? Notre règle, c'est que si euh, la colonne ici, donc, on a à l'intérieur de cette colonne la valeur M, donc qui est vrai. Donc, on veut que la cellule nous écrive monsieur. Sinon, donc, on a deux choix, donc F, donc, que on nous mette madame. Ce qui est magnifique avec Excel, c'est que quand vous tapez une fonction comme ça, donc Excel vous montre, alors la condition, si je mets ma souris ici, on dit test logique, et toute valeur ou expression de le résultat peut être vrai ou faux. Donc le résultat c'est D2 égale à M, c'est vrai, pour D2 égale à vrai. Si la valeur donc est vraie ici, donc de mettre monsieur, donc on va avoir monsieur normalement à la colonne E2, à la cellule E2. Et si c'est faux, avoir madame. Donc ici, ça vous donne le résultat à peu près correct. Si vous cliquez dans cette cellule, la valeur si représente la valeur envoyée si le test logique est vrai. Si hormis vrai est renvoyé. On dit que vous pouvez utiliser jusqu'à 7 fonctions si imbriquées. Et ici, si faux, donc représente la valeur envoyée si le test logique est faux. Donc ici, dans tous ces arguments de la fonction, vous avez le résultat qui est là. Donc on va cliquer sur OK. Et badaboum, bam, on va avoir monsieur. Alors, comme on l'a déjà vu dans plusieurs autres vidéos, il suffit donc de juste tirer cette fonction jusqu'en bas. Et bam, bam, yeplé, on va avoir Bénédicte qui est madame, Prince, monsieur, monsieur, madame, monsieur. Super. Donc, si vous cliquez dedans, vous allez voir que la fonction a été imbriquée, donc liée à chaque cellule qui est à côté donc de cette fonction. Super. Donc voilà comment est-ce qu'on peut aller pour peut-être faire une fusion de lettres, etc. On veut juste savoir qui est monsieur, qui est madame, et puis simplement faire cela. Et on va faire la même chose ici pour ce qui est de savoir qui est majeur, qui est mineur. Donc généralement, l'âge de majorité, c'est 18 ans. On ne va pas se chamailler par rapport à ça. Mettons 18 ans, tout simplement. Donc, c'est pareil. On va aller chercher la fonction si. OK.
Donc, si cette cellule, donc on veut dire, est donc supérieure à 18 ans, alors là, dans ce cas, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut mettre? On veut mettre que la personne est majeure. Sinon, ça veut dire inférieur. Donc, la personne est mineure. Super. Donc, dans ce cas, on a le résultat qui est majeur. OK? Et pareil, badaboum bam, on va tirer. Pouf! Mineur, majeur, majeur, mineur, mineur, majeur. Super. J'espère que vous avez compris donc le fonctionnement de cette fonction qui est beaucoup utilisée. Comme on l'a dit, vous pouvez l'imbriquer 7 fois de suite. C'est vraiment intéressant dans certains milieux de pouvoir l'utiliser dans certaines fonctions, de poser des conditions si, non, etc. On aura à tester la fonction si imbriquée dans d'autres vidéos. Super, merci beaucoup et n'oubliez pas, le plus important, c'est de vous abonner. Abonner à la chaîne Ekwesisi Afanu. Ce n'est que le début du commencement. Allez, je vous souhaite vraiment bonne journée, bonne soirée, partout où vous êtes sur la terre. Peace and love. Je vous adore, les gars. Bye bye. Ciao.